Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Vous savez, lorsque je participe à des salons du livre, souvent les gens que je rencontre me disent je n'ai pas le temps de lire parce que j'ai trop de travail, parce que mon agenda est trop chargé. Finalement, en parlant avec eux, souvent je découvre qu'ils ne lisent pas parce qu'ils ne lisent pas assez vite, puis ça les décourage. Parce que c'est important, vous savez, de lire. C'est important pour apprendre du vocabulaire et le développer. C'est important pour se détendre. C'est important pour étudier. C'est important pour être capable de développer de l'empathie avec les autres. Et c'est important pour devenir plus intelligent même. Alors, moi, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour vous permettre d'optimiser vos périodes de lecture et vous permettre de lire de façon plus efficace, plus rapide. Je m'appelle Carole Thibault et je suis écrivaine. J'ai lu beaucoup dans ma vie et c'est ça qui m'a permis justement, lorsque je lis, d'avoir une certaine vitesse de croisière. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'écrire ma fameuse série policière L'Horloge. Si vous voulez en savoir plus sur moi et sur cette série-là, vous pouvez cliquer sur un lien qui se trouve sous la vidéo. Ce lien-là va vous mener à une petite brochure que j'ai créée à ce sujet. Alors ça, si je vous donne les conseils là, dont je vous parlais tantôt, tout d'abord, en premier lieu, il faut choisir, lorsqu'on lit, un endroit tranquille, bien éclairé et où on se sent à l'aise. Au début, lorsqu'on n'est pas habitué de lire, on peut s'aider en pointant chaque ligne avec notre doigt ou avec une règle ou autre chose. Là. Ça peut aider. Il faut complètement éliminer la sous-vocalisation. Ça, c'est lorsqu'on marmonne comme ça, là, qu'on se répète dans notre tête les mots qu'on est en train de lire. Il faut éviter ça. Faut discipliner notre regard. Il faut s'habituer à lire d'un bord à l'autre de la page, mais à notre vitesse, pour y aller progressivement puis éviter de relire tout le temps. Il faut aussi, avant de lire, il faut parcourir le texte des yeux pour pouvoir saisir là, les idées principales qu'il y a dans ce texte-là, sans regarder les détails. Il faut aussi apprendre à distraire les autres parties de notre corps lorsqu'on lit. Ça aide au processus. On peut occuper, par exemple, nos oreilles en écoutant de la musique. On peut mâcher de la gomme pour nous éviter de faire de la sous-vocalisation ou nous éviter de relire dans notre tête. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut... faut éviter de relire parce que là, à ce moment-là, ben, ça prend 2 fois plus de temps. Un autre truc pour aller plus vite aussi, c'est de lire par groupe de mots. Ça va plus vite que lire un mot, pause un mot, puis un autre mot. Là, ça ralentit les choses. Puis le meilleur conseil que je peux vous donner, là, c'est de pratiquer, de lire le plus souvent possible. Donc, comme je vous l'ai résumé là, précédemment, l'important à la base pour être capable de lire, il faut d'abord choisir un endroit tranquille, bien éclairé, confortable. Il faut progressivement essayer d'adhérer à ces conseils-là que je vous ai donnés, mais c'est sûr que du jour au lendemain, vous ne pourrez pas tous les procéder, vous ne serez pas capable de tout faire en une journée. Il faut y aller progressivement à votre rythme. C'est plus vous allez pratiquer, plus vous allez devenir meilleur. C'est un peu comme le gym. Là. Et idéalement aussi, il faudrait vous fixer des objectifs pour y arriver. Parce qu'au bout de quelques semaines, normalement, suivant ces conseils-là, vous devriez, vous allez vous apercevoir que ça va être plus facile d'aller, vous allez prendre de l'assurance puis de la vitesse. Alors, c'est ça, faudrait aussi là, quand même demeurer réaliste dans vos objectifs pour pouvoir continuer à vous motiver
puis à lire encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous deveniez très bon. Si ces conseils-là vous ont été utiles, alors je vous inviterai à cliquer sur le petit pouce bleu sous la vidéo et de la partager. Et comme je vous le disais tantôt, si vous voulez en savoir plus sur moi-même et sur l'écriture de ma série L'Horloge, comment elle est née, alors vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo qui va vous mener à une brochure qui va vous expliquer ça. Alors merci de m'avoir écouté et à la prochaine.